Comment ça va, Jackie? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Très heureux de t'accueillir. Tu me disais juste avant que c'est ta première sur Twitch. Ouais, c'est ma première. T'as jamais regardé ou quoi? Non, j'avais jamais regardé. Ok. Donc là, je vais créer un compte. Ok, plus s'il te plaît, m'intéresser. fais-le. Ouais, bah oui. Fais-le. Donc juste pour t'expliquer, regarde, c'est très simple. Alors, je te mets juste le retour ici. Là, tu as le chat. C'est de là que les gens parlent avec toi. Donc si à un moment donné, tu vois une question ou une remarque ou un mec qui t'insulte, c'est très rare. C'est très très rare, t'en fais pas. Ouais. Hésite pas à rebondir dessus, etc. Tu peux me couper la parole ou quoi, réagir. Tu lis le pseudo du mec et tu peux lire le D'accord. commentaire. Mais les questions, ils partent d'en bas, c'est ça? En fait, en bas, c'est les derniers messages. Ouais. Et en haut, c'est les plus vieux. Ah, il faut Mais suivre. tu peux. Ouais, des fois, ça va très vite. C'est un truc Ah ouais, de fou. j'avoue, ça va vite. Regarde, hein. t'as des salut Jackie, Bucket Buenos, il nous dit. Stade Rennais, il dit re. Jérémy, ouais. il dit bonsoir. Carnion, il dit yop, bonsoir. Ça régale, tu vas voir. Ah, salut les gars, ça va? Hop, je mets juste ça là. Hop, comme ça. Et on est bon, c'est parti. Première question. Bon, c'est ambiance très chill, hein, tu vois. C'est détente, t'en fais pas. On veut tous savoir, parce que ça fait quand même une semaine que je dis, on a Jackie Jeanne qui vient, et forcément tout le monde ils sont en mode, c'est son vrai blaze, c'est un pseudo, c'est quoi le délire? Non, c'est mon vrai prénom. Hein. Et vrai nom aussi? Ouais, vrai nom. C'est incroyable, forcément, Ouais. tu te le mangeais toute ta jeunesse. Bah, on m'a Avec le toujours Jackie appelé Chan. Jackie Chan. Bah ouais, de fou, c'est Jackie Chan incroyable. depuis tout petit. C'est fou. Troisième combat à Arès. Ouais. C'est bien ça Drixo. Ah, il y a des... Ça, c'est mon petit Il y a neveu, les ça. potes. C'est génial. C'est génial. Bah, bienvenue à Dodo. vous tous. Je crois que c'est mon frère, ça. Ça régale. Ah ouais. Ben voilà, n'hésite pas en tout cas. Si vous avez des questions pour Jackie pendant tout le long, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Vous en avez l'habitude pour les habitués et ceux qui connaissent pas forcément. Faites péter les questions. Je suis ton cousin aussi, dit Bucket. Bucket. Pourquoi? Sauf que tu ne le sais pas encore. C'est qui Bucket? Mais dis ton Alors, prénom. Bucket Buenos, il s'appelle Sacha et c'est le deuxième streamer de la chaîne Arte Sport, pour que tu saches. Ok. Nonoje qui dit on est là frérot. T'avais peut-être raison du coup. Ouais, ça c'est mon frère, c'est mon grand Bah, frère. regarde, il y a Anto qui dit c'est quoi ton sport? Si tu devais te présenter en 2-3 phrases, qui es-tu, quel âge as-tu et quel sport pratiques-tu? Mon sport de prédilection. Bah oui, pourquoi t'es là Bah, aujourd'hui? D'accord. Tout d'abord, je me présente Jeanne Jackie. C'est vraiment mon prénom et mon nom. J'ai 29 ans. Ok. Bon, j'ai grandi à Stein, en Ok. 93, et j'ai commencé par la boxe thaï. T'as beaucoup combattu en boxe thaï avant d'évoluer sur le MMA? Ouais, j'ai beaucoup combattu en boxe thaï. Ok. J'ai fait peut-être une trentaine de combats, Ok. en amateur et professionnel, tout confondu. T'as quoi comme bilan sur la boxe thaï? Bah, j'ai été champion national, champion de France, champion Ok. de France. Voilà. C'est quoi qui t'a poussé à vouloir switcher, je dis switcher, mais évoluer sur la MMA? C'est un peu la hype, pas méchamment, hein, pas péjorativement quand je dis ça, la hype autour du MMA ou vraiment ce truc de mixer tous les arts martiaux? Ben, en fait, c'était déjà tout d'abord, c'est parce que je combattais en boxe thaï aussi. Ouais. Je combattais en K1. Ok, K1, c'est kickboxing. Ouais. Et j'avais plus trop de combats. ok. Donc, du coup. Parce que le sport commence un peu à mourir? Non, pas du tout. C'était à l'époque de. Quand c'était au mois de mars, là, Ouais. à la crise du Covid. Ok, Ça a bloqué beaucoup de personnes. ok, ouais. Donc, du coup, j'avais plus de combats. Je me sens concerné aussi. Ouais, combat annulé. Ok. Et donc, du coup, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, peut-être c'est le moment d'arrêter et Ok. commencer un nouveau sport. Ok, Donc, du coup, mon coach, Sensei Bingo, il m'a présenté à Fernand, ok. parce qu'ils se connaissent bien. Il a donné mon CV à Fernand et après, bon, j'ai signé au MMA Factory, au Management Factory. Et du coup, j'ai commencé comme ça le MMA. Et ça va, le switch, il s'est fait rapidement ou techniquement, en termes de technique, il y a dû avoir une petite mise à jour, un petit update de ta part? Une grosse mise à jour, et Ouais, c'est pas encore ça a fini. pris du temps? Ouais, c'est pas encore fini. ouais. Ok. C'est pas si simple que ça. Bon, malgré ça, t'as réussi à remporter tes 2 premiers combats? Ouais, j'ai réussi, mais faut encore Ouais. d'expérience parce Tu que sens? c'est pas encore acquis. Ok. Donc ouais, ça sera jamais acquis de toute façon. Faut toujours bien sûr. s'entraîner. Ouais. Bah, c'est la bonne mentalité, je pense. Techniquement, tu sens que t'es le plus à l'aise sur quelle technique? J'imagine le striking, peut-être? Ouais, le striking, je suis plus à l'aise. Ouais. Donc voilà.
Au sol, ça va? Au sol, ouais, ça va, je me débrouille. Ouais. Je me débrouille. C'est technique quand même, des mecs c'est qui sont... technique, mais j'arrive à m'en sortir des fois. Ouais, donc, je capte. Ouais, je me suis mon dernier combat contre Hugo Guillon, Ouais. J'avais pas beaucoup de technique au sol et j'ai réussi à m'en sortir. Ouais. Donc là, j'ai un peu plus Tu sens que tu progresses au sol. Ouais, je sens que je progresse, j'ai encore beaucoup de progression là. Et je pense que t'es un peu au bon endroit pour progresser. Ouais, je suis au bon endroit. En plus, j'ai fait un petit stage à De La Riva là, à Nantes, chez Beto Ramos, donc dédicace à eux. C'est pas là où William il est aussi? C'est où il y a Abdoul. Ok. Abdoul qui s'entraîne là-bas. Les Ekings. Les Ekings, ouais. Je suis parti là-bas. C'est bien passé? Ouais, c'est bien passé, franchement. Là, t'es dans quel stade de ta préparation? T'arrives bientôt à la fin? Bah là, je suis à la fin de ma préparation. C'est plus léger, laisser le corps en éveil, pas s'arrêter, mais toujours en activité, genre le son le soir, à l'heure de mon combat, donc voilà. Ouais. Cutting, ça se passe bien pour toi? Ouais, moi je cut pas, moi. Tu cuttes pas? Non. Ok. Carré. J'ai pas ce problème-là. Ok. Alors, il y a un pseudo que j'arriverai pas à prononcer, HDHD, JJD, etc., qui dit gros bisous de maman et les enfants. Ah, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bisous. Ah, peut-être c'est ma sœur, elle a créé un compte ou. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est la première fois qu'elle vient chez nous, donc c'est peut-être ça. Moi, je suis ton cousin éloigné, rends-moi mes 1000 €. Ouais. Il fait géant, il dit. C'est qui ça? Je sais pas, mais ça régale. Ça régale. Cerise qui demande. Bon, tu sais, le ton Twitch aussi, c'est pas ambiance radio ou télé, on est beaucoup plus cash et tout, on se dit les choses. Cerise qui demande, il y a plus de fric dans le MMA que dans la boxe? Bah, toi, c'était boxe taille. Tu vois une différence par rapport à ça? Ouais, je vois une différence. Ouais. Genre, en mode, t'es mieux payé dans le MMA? Je suis mieux payé dans. Après, je sais pas, peut-être c'est par rapport à l'organisation aussi. Ouais. Donc, du fait que ça soit assez réputé, le Ares. Voilà, et Ares, c'est réputé, et franchement, ils mettent bien leurs combattants, que ça soit en paye ou même au niveau médiatique et tout, ils mettent bien. Le truc, c'est qu'en plus, tu sais, souvent, on fait la comparaison boxe anglaise avec MMA, et tu sais, on dit, ouais, les combattants, ils sont pas forcément assez payés dans le MMA, etc. Des fois, on oublie aussi, par exemple, les autres catégories, les autres genre boxe taille, etc., où t'es peut-être encore moins bien payé. Bah franchement, boxe taille, ça dépend, comme j'ai dit, de l'organisation, mais on est beaucoup moins payé qu'au MMA. Ouais. Donc voilà, mais à part si on est dans une grosse organisation comme le One et on fait de la boxe taille au One, et ben ouais, forcément on serait bien payé, mais il faut intégrer le One. Ouais. Et c'est pas facile. T'arrives à en vivre? Bah pour l'instant, je suis à mi-temps. Ok. Je suis à mi-temps. T'as arrivé à trouver un job où t'arrives à lier les deux? Ouais, c'était dur. Je suis dans le transport en commun, mais franchement, c'était chaud. Là, je me suis mis à mi-temps pour essayer de me donner à fond au MMA. Et pour l'instant, ouais, j'arrive à en vivre un peu, tu vois. Ouais, carrément. Parce que j'ai un peu l'argent du travail et je gère un peu l'argent d'Ares. Franchement, c'est important d'en parler parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte de la difficulté. Tu sais, ils voient que en fait, les superstars quand t'arrives et tout le monde est passé par ces phases-là, tu vois. Ouais, c'est chaud, au début. Et c'est les moments les plus. C'est dur. En fait, tu fais des vrais sacrifices, quoi. Tu vois. C'est à ce moment-là que tu te dis, bon, faut que je fasse un choix. Ouais, c'est ça. Et là, mon choix, je l'ai même pas encore fait puisque je suis encore à mi-temps. Donc, en vrai de vrai, t'as pas encore sauté entièrement dans le vide. Voilà, tu vois. Donc, en fait, faut vraiment faire. En fait, arriver à un stade, t'es obligé de faire un choix. Tu dois te dire, bon, soit je continue à travailler à 100% et vas-y, je laisse le truc. Ou soit, vas-y, je me mets au chômage, je teste, tranquille. Si je rate, c'est pas grave, sans regret. Parce qu'au moins, voilà, j'ai essayé. Mais il faut faire le pas, en fait. Et après, t'as vu, avec la situation familiale et tout, les enfants et tout, des fois, tu t'hésites, tu te dis, ah ouais. T'as des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants. Ouais, donc ça, c'est des choix de vie où t'es plus tout seul, tu vois. Ouais, voilà, c'est chaud. Tu peux plus te lancer dans des défis. Ouais, tu peux pas te lancer dans des défis comme ça, mais après, faut essayer, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais dans le sens où, tu sais, à un certain âge, tu te dis, bon, en vrai, si je mange tous les jours des pâtes pendant 6 mois, c'est pas grave. Ouais, il y a que pour toi, tu vois. En vrai, tu peux faire ça. Après, dès que t'as des gosses, tu te dis, il faut penser à eux aussi, tu vois. Ouais, il faut pas manger des pâtes pendant 6 mois. C'est clair. All of Game, désolé tout à l'heure, j'ai commencé à rire parce que j'ai lu le commentaire, ça m'a fumé. Il dit, Jackie, s'il est contrôleur, je pense qu'il t'envoie un étranglement, plus jamais tu fraudes, frère. Non, je suis pas contrôleur, frérot. Je
Je conduis des bus. En boxe, à moins d'être une star, c'est très compliqué d'en vivre totalement, mais ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, tous les. Ouais, c'est tout le monde, tous hein, les franchement. sports, tous les milieux Il n'y a pas que artistiques moi dans et cette tout, hein. situation. Il y a beaucoup de combattants qui ont la même situation que moi. Hein. Carrément. Ouais. Petite question décalée de Nicolas Sacco qui nous demande si tu as déjà affronté Ragnar le Breton, parce qu'on rappelle, il va combattre bientôt à Arès. Non, j'ai jamais affronté Ragnar À le l'entraînement, Breton. hein, je précise. Non. Gros big up à Ragnar en plus. On s'entraîne ensemble. Ouais, Ragnar qui est souvent passé ici, vrai bon gars. Vrai bon Ouais, gars, Ragnar. franchement, il est trop gentil. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, demande The Blaze? Dans 5 ans, je sais pas, hein. Peut-être double champion Arès. Let's go. Ouais, pour commencer, Ok. c'est pas mal, hein, c'est Bah, bien. Carrément. On est à Paris. Je complète un peu la question. Jusqu'à quel âge tu te vois combattre? Bah, ça dépend. Je sais pas, là, j'ai 29. Ouais. Peut-être, je me dis, je peux pousser jusqu'à 40 ans. Ok. Si on a un bon. Quand on a comment dire, une bonne hygiène de vie. Ouais. On peut pousser jusqu'à 40 ans. Parce que quand tu regardes bien les combattants UFC, les champions, ils ont presque 35 ans. Hein. Ouais. Tu parles d'hygiène de vie, c'est un truc compliqué pour toi entre les combats de garder cette hygiène de vie ou t'arrives à rester solide sur ça? On prend forcément, on a en tête récemment des Paddy Pimblett, des trucs comme ça où ils prennent des 40 kilos. Non, moi, juste après le franchement, combat. le maxi où je suis monté en poids, c'était 103 kilos. Ok. Parce que j'étais blessé. Donc, Ok. mais après, hygiène de vie, je vous mens pas. Bon, je suis un grand gars, je suis un grand enfant, moi. Ok. J'aime bien manger des gâteaux et tout. Frère, je veux pas te mettre mal parce que t'es dans une période, mais Ah ouais, tu vois, non, on est pareil. j'avoue, On est pareil. Je mange t'en fais beaucoup de pas. gâteaux, de céréales avec mes enfants, le goûter et tout. Ouais, Je fais ouais. tout avec eux, tu vois. Donc, ouais. Énorme. C'est quand le prochain combat? C'est jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain, là. Jeudi prochain à Arès 9. Ouais, à Tu Rasneuf. pressé d'y être? Ouais, franchement, je suis pressé. Ça y a une bonne ambiance. Ça me manque un peu, franchement, ça m'a manqué un peu. Ouais. Je suis C'était quand pressé. ton dernier combat? C'était en mai. Mai. Ouais, en mai. C'était quoi? C'était Arès 7? Ouais, c'était le RS6. Six. Ouais, RS6, ouais. 6? My bad. Jeudi, ouais, c'est jeudi cette fois-ci, semaine prochaine. J'ai fait l'erreur déjà avec Damien hier, j'ai dit vendredi, il m'a dit non, c'est jeudi. Ouais, Je fais, c'est jeudi, ouais. désolé. Ta catégorie, c'est les light Late heavyweight. heavyweight, mais je vais peut-être descendre Ouais. à 84 à middleweight. Ah ouais, t'aurais une allonge là. Ouais, de toute façon, je peux descendre. Donc, Tu peux descendre? Ouais. Ça te fait pas peur? T'as déjà Non. fait? Je suis déjà en boxage, je suis déjà descendu à 83 kilos. Ok. Donc je peux. Ok. Après, en dessous, c'est mort, je peux pas. Petite question, que penses-tu du compte Instagram La Transpi? Vraie info ou intox? Oh, peut-être c'est des vraies informations. Hein. Bah, s'ils ont un compte, c'est que c'est vrai. Ouais. M&M's, t'es plus c'est quoi M&M's Attends, j'essaie de trouver un. T'es plus M&M's ou qu'est-ce que ça pourrait être? Ou je sais pas, Malteser. Ouais, ou Malteser, mais j'avoue. M&M's. M&M's, ouais, moi Il aussi. sait déjà. Teams Tu Malteser. sais pourquoi il dit ça? Parce que Vas-y. je vais toujours chez lui, c'est mon grand frère. Tu utilises quoi tous M&M's, c'est ça? Ouais, je prends ces M&M's, c'est tout. Ils me font dépôt d'M&M's à chaque fois. Débarre. Tu es sous quel management? MMA Factory? nous Ouais, demande, MMA Factory, ouais. Comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là? Quand tu signes pour des combats chez Arès, t'es forcément MMA Factory ou Non, pas forcément, mais moi je sais que je suis juste au Management Factory. Ouais. Mais après, tu peux signer à l'Arès et être dans un autre management. Ouais. Donc voilà, t'es pas obligé d'être au Factory pour combattre à l'Arès. Ok. C'est Ouais. bien de le préciser. Kinder Bueno. Ah ouais, j'avoue, Kinder Bueno. Ouais, c'est bon, Kinder Bueno. J'avoue, je crois que je préfère même les Kinder Bueno au M&M's. je Bon, t'avoue. sinon, un petit mélange, c'est bien aussi. J'avoue. Pourquoi choisir en vrai? Ah, tu fais un petit mélange, t'es bien. Alors pour les Kinder Bueno, alors ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, mais bon, je vois qu'il y a une petite connexion de friandises entre nous. Ouais. Un truc qu'il faut absolument tester, c'est que t'ouvres les Bueno. Bah, Tu je prends vais tester. T'as déjà testé? Non, attends, je t'ai coupé, vas-y, dis. T'ouvres les Bueno, Ouais, tu prends une grosse cuillère, tu récupères tout l'intérieur ouais, des 2 Bueno ouais. et tu prends tout la crème d'un coup, sans Ah ouais le biscuit. Ah ouais. Genre carrément, mon pote, Ah ouais, le pote, il m'a montré ça. Apparemment, j'ai lâché un bruit chelou en mode. Ah ouais. Comme ça, tu vois. Il se moque encore ils se font encore de ma Oh, gueule. purée, je vais tester. Test, tu verras, c'est assez exceptionnel. C'est quand Arès 9, salut Inumas, c'est jeudi prochain. Jeudi le 3 prochain, novembre. Le 3 Jeudi novembre. prochain. Ouais, combattant qui t'inspire peut-être, ou qui l'a inspiré, qui t'a inspiré. Ben,
Franchement, en MMA, on va dire. en On va rester MMA, sur la MMA. En MMA, il y a Adesanya. Il y a En plus, je te visualise grave en voyant Je Adesanya. te jure, il y a Adesanya et après il y a Serigan aussi. Ouais. Serigan parce qu'il bouge bien et aussi il y a Nassourdine. La dernière fois, là, Nassourdine, hier, ouais. je l'ai vu au pas d'ours, j'étais en train de le regarder. Ok. Franchement, j'aime Il est trop impressionnant, j'aime trop Nassourdine. comment il bouge. J'aime bien son style. Et même les deux, sur un plan personnel, tu sais, c'est des personnalités que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, non, franchement, ils sont trop gentils. Très, très... Ça doit être inspirant quand même de s'entraîner à côté de mecs comme ça. Non, bah ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est chaud. bien. Ça doit Attends, il y a un mec qui a dit quoi? Vas-y. Si, sparring avec Factory, ouais, avec Nassourdine, ouais, il est trop fort. Oui. Ah ouais. Ah, il est trop fort. Et, en taille, il est plus petit, non? On fait la même taille, je pense. Tu mesures combien? 1m88. Ah ouais, on mesure tous la même taille. Ouais, c'est la taille, la taille idéale. Je te jure. Juju, tu es très belle. Gros bisous de Montpellier. Eh, ça, c'est. Chercher comme on peut participer. Ah, elle veut participer Alors, attends. aussi. Je te montre. Ça, c'est Mina, ça, non? Ok, bah parfait. Alors, tu vas là. RMC Sport. Putain, il y a plein de gens qui réagissent quand même. Hein. Merci. Parfait. Et ouais, t'as vu, c'est pas mal en vrai. Et c'est un peu le seul média où tu sais, t'as en live Ouais. ce que les gens y pensent et tu peux échanger avec eux en live. C'est bien, hein. Ça régale. Franchement, c'est bien. Quel combattant de boxe taille aimes-tu? De boxe taille, il y a Boakao. Ok. Ouais, Je t'avoue, c'est- je m'y connais pas de fou. Bah, après, en boxe taille, c'était le meilleur hein, pour moi. Ok. Et ouais, Boakao. Après, voilà. Hein. Non, Nassourdine ne combat pas ce week-end. Non, qui a dit ça? C'est un peu trop proche. Non, il combat pas. Enfin, il y a des combattants qui ont déjà eu des combats hyper rapprochés comme ça, mais en général, c'était pas non plus conseillé. Tu confirmes? Ouais. Ah ouais, Danny Bill aussi, ouais. Danny Danny Bill. Bill, ouais. Boxe taille aussi? Boxe taille aussi. Ouais. Bah, il s'entraînait à Stein aussi avant. Ok. Ouais. De là où tu viens? Ouais, de là où je viens, de Ok. la ville où je viens. Conradinho qui dit Jackie Jeanne, ça se voit, c'est un bon genre bon délire. Ouais, Ça régale. j'aime bien rigoler. Gorbu qui dit see you les potes. Jackie, il est trop good vibe, je kiffe. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir, Jackie. Ah, merci, c'est Vraiment. gentil. Tu t'intéresses à d'autres sports? Bah, franchement, moi, je suis. Un peu foot? Non, Non. j'aime pas trop le foot. Ok. Je regarde quand l'équipe de France elle joue, mais après, je suis pas. Là, on y arrive. Pour le coup. Ouais. Là, on Je suis se pas rapproche. genre supporter du PSG et tout, tu vois. Ok. J'aime bien regarder de temps en temps. Ok. Sinon, je suis pas. Pas de sport, peut-être? Je sais pas. Non, j'aime bien la boxe. Hein. Ouais. La boxe, et ça dépend. Franchement, je regarde pas trop. En vrai, pour un sportif, c'est vrai que je regarde pas beaucoup de sport. T'as En de fait, sport? hein. Bah, t'as juste Ouais. trouvé ta voie, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, voilà. T'as pas besoin Je forcément regarde de plus t'aimer tous les sports. des séries, des dessins animés. Et quoi? J'aime bien, je sais pas si tu connais Snowfall. Snowfall? Ah, Sur mais MyCanal. ah, ça me dit rien, Snowfall. C'est quoi? Bah, c'est une série sur les. C'était à l'ancienne sur la CIA et la drogue, Ok. tu vois. Ok. Et franchement, c'est une bonne série. Hein. Ok. Je regarde ça. Après, je regarde les Power Books. Ok. Tu vois, je pense que pas mal de gens connaissent. Carrément. Après, je regarde quoi Je regarde plein de films sur Netflix. Ouais. Puis voilà. Hein. Alors, une question. T'étais plus Oliveira ou Makachev? Moi, franchement, j'étais plus Oliveira. Parce qu'en Ok. en vrai de vrai, franchement, peut-être vous allez vous moquer de moi, mais en fait, moi, je connais Oliveira, mais je connaissais pas l'autre combattant. Donc, j'ai dit Oliveira. Donc, mais en fait, je connaissais pas l'autre combattant. J'ai dit ouais, étranglement, parce que je vois, il fait ce combat, il fait beaucoup de soumissions. Donc, j'ai dit Oliveira. Même l'UFC, je regarde même pas des fois. Tu Je regardes regarde comme l'UFC? ça, mais Juste franchement. là, c'est la cage qui Voilà, t'intéresse. moi je combat, mais après je regarde. Je suis pas forcément à fond dedans. Je regarde de temps en temps pour m'inspirer des combattants. Sinon, des fois, je vais sur YouTube, je regarde des vidéos pour apprendre des nouvelles techniques et tout. Donc, mais après, regarder, genre me lever à 4h du matin et tout. Ah, bah ça. Je l'ai fait quand c'était Sirigan, il avait Ok. combattu. Ouais. Parce que ça fait bizarre de Bah ouais. voir quelqu'un C'est ça. qu'on a côtoyé. C'est un grand mot. Pour hein. le C'est un- premier vrai Ouais. grand moment de sa vie et de sa carrière. Je me suis déjà entraîné avec lui, donc voilà, j'ai regardé ça, j'ai attendu. Ouais. Même ma femme, elle regardait. On était là dans le lit. Ouais, allez, allez. Ouais, c'était un délire, franchement. Grand moment, grand moment. Ouais. Est-ce que Mastarkso, il a dû répondre, Jackie, là, à ta question. Est-ce que tu kiffes le MMA au point de regarder genre le Bellator, les UFC Fight Night, etc. Non, je il regarde vient- pas trop. Je regarde pas trop tout ce qui est. Mais c'est intéressant parce que tu vois, je pense que tu te dis forcément un combattant, etc. Il doit regarder tout, etc. Non, pas non, forcément. pas forcément. au final, Tu hein. peux regarder. Moi, franchement, il y en a, ils se regardent que ça, tu vois. Ouais.
Il y en a, c'est normal, tu vois. Mais moi, j'aime bien, je regarde de temps en temps. Tu vois, c'est pas ce que, voilà, si je rate un UFC, je vais pas dire, oh mince, j'ai raté, tu vois. Donc, dès que je vais voir des bêtes de combat qui m'intéressent, je vais regarder sur YouTube. Et comme je dis, je vais m'inspirer des grands, tu vois, de leurs gestuels et tout, tu vois, pour apprendre des nouvelles. Parce que c'est ça, le cerveau, il visualise beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que quand on s'inspire des gens, on peut faire la même chose qu'eux après. En regardant, tu arrives à assimiler et à reproduire certaines techniques. En regardant, tu peux assimiler beaucoup de techniques. Hein. Ouais, je relis, je relais, comment dire en français, merde, je vois carrément, enfin ça m'arrive aussi, tu vois, de regarder et d'apprendre juste en regardant en fait, tu vois. Ouais, bah oui. Il y avait Cerise qui dit Snowfall c'est validé. Ouais, bah oui, Snowfall, ouais. Cyril qui vient de la Muay Thai aussi d'ailleurs. Ouais, Cyril il vient du Muay Thai aussi. Ouais. T'as déjà été en Thaïlande pour la boxe ou Bah ouais, j'ai déjà été en Thaïlande pour la boxe, j'ai fait les championnats du monde avec l'équipe de France FFKMDA. Ok. Je me rappelle, j'ai été sorti au premier tour. Ok. Déception sur ce coup-là ou non, même pas. Juste en fait, je kiffe l'expérience, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand j'arrive dans un championnat du monde et tout comme ça, j'arrive pas. C'est pas comme les galas. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un autre délire, c'est plus intense. Mais du coup, c'est quoi? Parce que j'ai pas l'impression que t'as l'habitude de te mettre la pression, parce que j'ai pas l'impression que tu te mets la pression. Bah franchement j'ai de la pression. Ok. Mais voilà, je vais pas me mettre la pression, parce que si j'ai un combattant devant moi, voilà, ça serait une pression de combat en fait. C'est pas, c'est comme, en fait c'est dans tous mes combats, je suis toujours en stress et tout, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est tout le monde est stressé normalement. Je pense que c'est arrête-moi, c'est peut-être le bon stress ou après une fois que t'es lancé, t'es plus voilà, stressé. C'est le bon stress. C'est le bon stress. Faut pas que ce stress-là te bloque. Parce que ça peut te bloquer. Ça m'est déjà arrivé en combat. J'ai perdu un combat genre comme ça. Ouais. Genre bloqué. En fait, ça faisait 2 ans que j'avais pas combattu. J'étais blessé, je suis revenu et tout, et j'ai combattu. Et le stress, il a pris le dessus sur moi. Et j'arrivais pas à combattre. Je combattais, mais je mettais un coup, c'était téléphoné. Je te jure, c'était trop bizarre. Et j'ai perdu, il m'avait ouvert ici, là. Au 2e round. Ok, putain. Ouais, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est bien parce que je pense que t'as pas beaucoup de combattants qui assument ce genre de feeling, tu vois, alors que ça arrive à tout le monde. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ah oui. Et c'est super intéressant. Quoi d'autre? On a quoi dans le chat? Moi je regarde que la bagarre et la Ligue des Champions. Tu regardes même pas le foot, tu regardes que la Ligue des Champions. Je trouve que c'est important pour un combattant pour développer son analyse un peu. Ah oui, de regarder d'autres combattants et d'autres techniques. Je pense que tu faisais référence à ça, le R. Cosmingrad qui nous dit t'as pas mal de footballeurs qui regardent pas de foot, parce que leur vie est déjà suffisamment centrée autour de ça. Ouais, c'est ça aussi, peut-être que ta vie tourne autour du combat et que t'as peut-être juste envie de te libérer. Bah tu t'imagines, regarde avec ma femme, je suis là toujours. Combat, là elle m'accompagne à l'interview, elle m'accompagne partout. Des fois elle vient à l'entraînement avec moi, mes enfants ils viennent avec moi. Tu dois plus en pouvoir. Attends, je vais te donner. Ça te dérange pas de parler? Non? Je te donne un micro. C'est intéressant. On n'a pas souvent l'occasion aussi de parler aux femmes des combattants. Attends, parle pour voir. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, ça marche. Nice. C'est comment d'avoir un combattant à la maison, surtout à l'approche des combats comme ça. C'est relou. Mais attends, tu vas te couper. Il y avait une série qui s'appelait Femmes de footballeurs. Ouais, c'est vrai. Femme de combattants MMA. T'as le concept. C'est comment? C'est relou. Au contraire, t'as conscience que tu dois un peu le décharger à l'approche du combat pour qu'il se concentre sur sa préparation, etc. Comment ça se passe? Avec Jackie, on dort combat, on mange combat, on se réveille. D'accord. Non, il pense qu'à ça, il n'y a que ça. Même pour manger, faut faire attention. Mais par contre, quand il veut manger des gâteaux au chocolat, il est là. Non, il pense qu'à ça. Que combat. Mais ouais, non, moi j'aime bien. Enfin, ça me dérange pas j'aime bien l'accompagner. Là, je suis là, ça me fait découvrir. Je suis jamais venue dans un truc comme ça. Je l'accompagne au sport, pas tout le temps, mais quand je suis là, je vois comment il évolue. Je vois ses compatriotes et tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien, c'est bonne ambiance. Et tu trouves, c'est intéressant, je trouve, de poser cette question est-ce que plus il évolue dans sa carrière, plus tu le sens évoluer en tant qu'homme, mais personne? Oui, tous les jours, tous les jours il évolue. Enfin, non, mais je sais pas comment expliquer. Si, je le vois changer. Enfin, déjà, le MMA c'est tout nouveau, c'est depuis juin 2020 qu'il est au MMA Factory. Et il évolue super vite, je trouve. Ça va super vite.
Ça régale, ça Ouais, régale. ouais, c'est bien. Garde le micro, hein, t'inquiète. C'est le rôle du coach d'étudier les combattants. T'as choisi quelle chanson? Ah, t'as choisi quelle chanson pour ton entrée? Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, j'ai choisi. En plus, je voulais qu'on parle de musique rapidement. Bah, franchement, après, je sais pas si vous connaissez un peu. Non, ça sera la surprise. Surprise? Ouais. Ok, tu l'as déjà utilisé ou pas? Ah non, j'ai jamais utilisé Ok. encore. Et t'es quoi niveau... T'aimes la musique? Ouais, T'aimes j'aime bien écouter la du musique. son? J'aime bien la T'écoutes musique. quoi? T'écoutes ouais. quoi? Mais en fait, moi, j'ai pas de style particulier. J'écoute Ok. un peu tout. Déjà, d'ailleurs, dans mon club BBCA, on me clash tout le temps pour ma playlist. Parce qu'en fait, j'aime bien écouter toutes les musiques. Ouais. Quand ça passe bien le son, bah, Ouais. vas-y, je l'écoute. Ok, ok. Tu vois C'est bon, moi je valide à mort, c'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Question, alors vous pouvez y répondre tous les deux si vous Ouais. voulez. Jérémy qui demande, est-ce que vos enfants regardent les combats? Ou est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce que peut-être ils ont quel âge sans indiscrétion? Bah, en fait, mais ma première Ils sont fille. jeunes Bah, en fait, Ouais. bon, j'ai des C'est les enfants. enfants de Jackie. Ok. Voilà, c'est pas la mère de mes enfants. Ok. En fait, mes enfants, ils ont. Il y a la première Nélia, elle a 7 ans. Ok. Et la deuxième va avoir 7 ans là aussi. Ok. Ouais, ils ont un Et- an et demi d'écart. Du coup, ils regardent les combats ou pas? Bah, en fait, tu regardes en différé. Hein. Ouais. Ouais. Pour l'instant, je les emmène pas. Parce que je vois, il y a des petits qui y vont. Carrément. Mais je les emmène pas forcément au combat avec moi. Ah, en boxe fight, je les emmenais parce que j'avais l'impression que c'était moins violent. Même si ça. En fait, ça paraît violent. En fait, attends, comment m'expliquer? En fait, pour les yeux des enfants, Mm. de nos enfants, Mm. c'est violent. Tu t'imagines, bah j'arrive, c'est je mange un coup, je me Clair. fais rafale par terre de puis, coups de coude, ouais, puis et t'as regarde ton ça. papa, C'est tu vois. bizarre, tu vois. Bizarre de fou. Et même moi, des fois, je regarde des vidéos, je vois quand je combats, je dis ah ouais, c'est chaud, je peux pas montrer ça à mes enfants. Mais des fois, ils regardent, tu vois. Non, mais elles regardent. Enfin, des fois, elles vont sur. Je sais pas comment elles font. Elles prennent la télécommande. Elles écrivent. Enfin, avec le truc Ouais. vocal là. C'est vrai. YouTube. Après, Incroyable. Elle Elles trouvent Jackie, mes combats, j'aime- non, elles elles trouvent disent, des interviews. papa, combat, comme si YouTube. T'imagines en disant papa combat, elle trouve le flip. Ouais, elles Mais trouvent- regarde, il y a Cerise qui te demande est-ce que c'est stressant de voir ton homme combattre Oui. Ouais. Oui. Non, mais je suis obligée de venir. Parce Ok. que je peux pas. Ah, tu préfères être là? Oui, je suis là, Parce mais. qu'on on a par exemple, tu sais, je vais dire en Formule 1 ou des trucs comme ça, certaines femmes de pilotes ou de sportifs qui justement préfèrent ne pas regarder. Toi, tu préfères être là? Ouais. Si jamais il se passe quelque chose? Non, je suis là pour crier, Ok. pour l'encourager. Mais en fait, je suis là, mais je regarde pas le con. Enfin, je sais pas, je regarde, mais sans regarder. Ok. Juste, je suis là pour crier, en fait. Ok. Et pour Ça régale, l'encourager. ça régale de C'est fou. tout. Y a déjà eu des moments où t'as eu peur ou quoi? Bah oui. Ouais, tout le temps, genre. Oui. Je suis sur le point de tomber dans les pommes à chaque. Là, ça fait 2 fois. Hein. Ouais, c'est chaud, les retournements et tout, là, c'est chaud. Bah, t'es jamais allé à la décision là sur tes Moi, deux premiers combats. pour l'instant, je suis pas allé à la décision encore. Premier et deuxième. Ouais, le premier et le deuxième, on n'est pas été à la décision. Mais je voulais dire premier round, le premier, deuxième, le deuxième. Le deuxième round. Les deux Le premier combat, c'était au deuxième round. Ah oui, que et j'ai l'autre le gagné. premier. Et le deuxième, c'était au premier round. Ouais. Ouais, j'ai inversé. Ouais. Ouais, ça marche. D'ailleurs, sur ton combat là, voilà, ça se passe rarement comme on l'imagine, j'imagine. Ouais, mais non. comment tu te projettes? T'as envie dans ta carrière, t'as envie d'être un combattant qui va à chaque fois au TKO ou quoi, ou Franchement, comment tu te projettes sur ce combat? moi, je me projette comment sur ce combat. Bah, je sais pas, hein, franchement, je vais voir avec jeudi, on verra jeudi. Ouais. Je peux pas m'avancer. Ouais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être spectaculaire. Ok. Défaite ou Ouais, victoire. voilà, c'était un peu le but de ma question. tu D'accord, vois. défaite ou victoire, j'ai envie d'être spectaculaire pour Ok. le public. Pour que, t'as vu, dès que je suis sur la carte, il y a mon nom. Je dis, ah ouais, là, il y a Jackie. Ouais. Ça va être un bon gars, là, tu vois. En fait, j'ai envie de comment dire je sais pas comment dire. Bon, excusez-moi si c'est T'as pas envie de- français. Non, hein. t'inquiète, En fait, j'ai envie de mettre à chaque fois du spectacle pour que le public puisse revenir me voir et acquérir des nouveaux fans et tu vois, je sais pas, tu vois, Ça fait sens, mec. tu vois, c'est voilà. Ça fait sens de ouf. C'est ça, de toute façon, c'est du spectacle. Les gens, ils aiment pas, ouais, ça va à la décision, c'est bien. Mais même si je vais à la décision, j'ai envie de faire des combats de fou. Ouais. Des combats, voilà, les gens, dès qu'ils vont rentrer chez eux, ils disent putain, ouais, t'as vu le combat de Jackie là Ouais, Jusqu'à ils oublient le main event, tu vois. Je vois carrément. Bah, jusqu'à que tu sois le main event. Voilà, tu vois, et Je moi, vois que tu sois le main j'ai event. qu'envie de faire des apparitions comme ça. T'as vu Et c'était très français, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, il y a plein de questions, ça régale, vous êtes plein à participer à la discussion. Ecox qui nous dit combien de jours pour récupérer d'un combat?
Bah franchement, Ça dépend le combat aussi. Ça dépend le combat que tu as fait. Si tu as mis un KO en 30 secondes, bah 2 secondes. 2 secondes, c'est bon, t'as récupéré. Mais en général, quand il y a des gros combats des fois, tu prends peut-être 1 semaine ou 2 semaines à récupérer. Hein. Juste, je rebondis à ce que tu disais juste avant. On va revenir sur les questions parce que j'avais oublié pendant 2 secondes la question que je voulais te poser et ça vient de revenir. Tu parlais du fait de faire le show, de faire le spectacle, etc. Moi, ce que j'aime personnellement dans le MMA, et c'est propre à certaines organisations plus que d'autres, type UFC, Ares, etc., où il y a ce côté vraiment... Ok, il y a la bagarre, pour le dire comme ça, mais tu as aussi tout ce qu'il y a autour, le développement du personnage qu'il y a autour, etc. Toi, c'est quelque chose dont tu as bien conscience, de développer ce personnage autour. On voit beaucoup de combattants étrangers, et je trouve qu'il y a des combattants français qui commencent à s'y mettre, tu vois, tout ce qui est les vidéos YouTube qui te suivent, etc. Toi, c'est un truc que tu as envie de mettre en avant ? Ouais, franchement, mais c'est. Ou de mettre en place. Ouais, c'est un truc que je vais mettre en place, mais c'est vraiment du travail. Hein. Ah, mais c'est un taf. Hein. Et les gens s'en rendent pas compte. Hein, quand c'est vraiment un taf, parce que moi, franchement, débarquer. je vends pas hein, tout ce qui est publication sur les réseaux. Snap, Insta, TikTok et tout. Bah, je publie pas beaucoup. Parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Faut créer du contenu. C'est chaud, hein. Franchement, c'est un métier. De fou. C'est chaud, franchement, c'est chaud. T'es actif sur les réseaux ? Moi, je suis actif, mais je publie pas beaucoup, mais je suis actif. Je mets beaucoup de stories. T'es sur Insta ? Ouais, je suis sur Insta et Snap. On va partager ça en balle. Jackie Jeanne, Instagram. C'est quoi ton Insta ? C'est celui-là ? Ouais. Ok, parfait. Bah, je vous mets le lien de l'Instagram de Jackie. Faites péter le follow, j'ai envie de dire. Ah, ajoutez-moi. Un avis sur Doumbé, car lui aussi est un striker issu du pied-point. Ouais, Doumbé, il est vraiment fort. Bah, je tournais beaucoup avec lui, hein, avec Cédric Doumbé. Ouais, franchement, il est trop fort. Quel est ton poids ? Désolé, il y a pas mal de questions. Donc, mais ça va trop vite. Moi, je galère à lire. Hein. T'inquiète, j'ai l'habitude. J'ai les yeux. Tu sais, quand je me couche la nuit, je suis en Ah ouais. T'as la migraine carrément. Quel est ton poids actuel ? Alors je comprends pas forcément la question. Ah, peut-être ton poids de combat ou ton poids hors combat peut-être. Peut-être, je sais pas. Bah hors combat, mon poids c'est franchement, je reste à 95 kilos et encore. Ouais. Je sais plus quel combattant a dit tu visualises un combat. Bah, c'était hier. C'était Damien qui nous disait ça. Tu fais bien de le dire, acrobate, parce que je voulais dire ça. Lui en fait, il disait que pendant toute sa préparation, il visualise par exemple un combat, comment ça va se passer, etc. Et qu'il y a une certaine frustration qui peut naître quand ça prend pas la direction qu'il avait imaginée, tu vois. Ah, il fait de la visualisation. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et toi, ça peut arriver chez toi. Genre, tu t'imagines, par exemple, j'aimerais le finir au deuxième, etc. Ou plus un combat en striking et au final, ça va plus vers le sol et du coup, t'es frustré, des trucs comme ça. Non, franchement, en gros, je m'apprête à tout. Je me dis, si ça reste debout, on reste debout. S'il m'amène au sol, je vais faire en sorte de travailler au sol. Mais, je sais pas, j'arrive pas. Des fois, je fais des rêves. Hein. Des fois, je rêve. Tu te projettes dans tes rêves. La dernière fois, j'ai rêvé que j'avais gagné et j'ai rêvé que j'ai perdu. Ok. Je te jure. Dans la même nuit ? Non, pas dans la même nuit. Mais je crois, on dirait que c'est de la préparation mentale. Ouais, je te jure. C'est un truc de ouf. Mais du coup, quand tu rêves que tu gagnes, tu te réveilles, t'es un peu dégoûté ? Non, même pas. Et quand tu rêves que tu perds, t'es content, quoi. Non, c'est pas genre je me réveille, comme ça, non. Genre je me réveille le lendemain, je dis, c'est chelou quand même, les rêves et tout. C'est sûr. C'est là, tu dors la nuit, tu cries, ouais. Ah, mais putain, c'est pas encore combat. Icam, j'ai déjà posé la question à Jackie, il cut pas. Non, je cut pas, ouais. C'est le cas pour Manon, le combat qui ne se passe pas comme l'avait prévu. On l'a vu avec Manon Fiorot. On l'a vu. Tu l'as vu cette séquence ou pas ? En fait, l'interview d'après combat qu'elle gagne, elle gagne à la décision. Tu vois, Manon Fiorot sur l'UFC 280 samedi dernier. Et en fait, tu le sens, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce que elle voulait absolument la finir, Caitlin. Elle la finit pas. Et pour elle, elle a raté son combat. Elle est pas satisfaite. Et carrément, en fait, le mec qui l'interviewe après le combat, il lui pose des questions, elle répond en français.
et son coach, il répond autre chose, il traduit autre chose que ce qu'elle a vraiment répondu. Parce qu'il lui dit, ouais, j'étais une dingue. Faut pas dire ça, quoi. Faut pas En dire ça. gros, et lui, il dit, mais t'es une ouf de répondre ça, quoi, tu vois, genre. Parce qu'elle commence à dire, ouais, je suis pas content. Ah, elle était déçue de sa Ouais, prestation. alors quoi. que techniquement, elle pourrait avoir le combat pour la ceinture, le prochain combat. Et elle a dit, non, mais j'aimerais avoir un autre combat avant. Et lui, tu sais, son coach, il est en mode, wesh, non, ouais, on prend n'importe qui, quoi, tu pour vois. la ceinture. C'est ça. Mais ça arrive, hein, des gens, ils sont pas forcément satisfaits de leur prestation. Après, c'est normal des fois, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Tu vois, tu peux pas à chaque fois C'est ça. gagner au premier round ou C'est forcément toujours ou sinon avoir la victoire. Tu vois, Ouais, des fois, tu seras amené à perdre. Donc ça arrive. Par exemple, si demain je suis arrivé à la décision, j'ai pas fait un combat spectaculaire, je vais dire bah c'est pas grave. Ouais. Tu vois, ça arrive. On n'est pas, c'est pas. C'est comme ça, on n'est pas forcément à 100% dans chaque combat. Hein. Ouais. Des fois, un combat va se sentir mieux que d'autres, donc c'est comme ça arrive. Acrobat qui demande, vu qu'il y a le bot qui parle du documentaire à Jamais les Premiers, est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai Il y a même pas pas de vu. galère si tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu, on arrête, merci, bonne soirée. Non, j'ai pas vu, mais je vais regarder. J'ai vu, en plus, il y avait Omar Sy et tout, il y avait pas mal de gens. Ouais. Tu trouves que l'UFC Paris, ça a bien aidé le MMA en France? Ou il y a encore beaucoup de chemin à faire? Ben, ça a montré. Déjà, l'UFC Paris, franchement, j'ai pas été parce que j'ai pas réussi à avoir de place. Même, t'inquiète. C'était trop chaud. T'en fais pas. Et franchement, ouais, ça a aidé, hein, ça aide. Bah, déjà, j'ai tout le monde qui avait là-bas. J'allais dire, même de ouf. rien que l'ambiance sur place. Bah oui, c'était un truc de ouf. Ça, mais je pense qu'on a- j'étais pas, mais j'ai vu des snaps et tout. Je Ouais. dis, ouais, c'était Ouais. un truc de ouf. C'est hein. ouf. Franchement, De c'était. Et ouais. même l'image qu'on a renvoyée au monde. Bah oui, tout on simplement. a une bonne image, on a un bon C'est public. ça. Hein. On n'est De pas. Voilà, on n'est pas. Comment dire, on n'est pas. On n'est pas Las Vegas. Voilà, tu vois, je sais pas. Public de. Franchement, on a un bon public de respectueux. Franchement, on est bien, moi, j'aime bien. Ouais, franchement. grave, carrément. Bah, Icam qui, changement de sujet, mais qui revient sur le sujet du cutting. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du cutting? Icam qui a un peu du mal avec ça. Ah, le coaching, c'est dur. Hein. Bah, on pose la question, nous, à pratiquement tous les combattants qui viennent, tu vois, parce qu'on trouve... Enfin, je trouve, personnellement, que ça fait vraiment souffrir le corps, quoi, Ouais, tu ça vois. fait souffrir, c'est Est-ce chaud. qu'on hein. pourrait pas trouver des règles différentes, j'en sais rien Après, je sais pas. hein. Par exemple, s'il y a des. Comme on verra à Pinblett, lui, Ouais. il monte à 80. Je sais pas, il boxe en quoi, lui, en 77. Ouais, il boxe et même pas plus bas. Je sais pas, mais en tout cas, le mec, il cut de fou. Mais Ouais. après, c'est vrai que c'est. Pour l'organisme, c'est chaud quand même. Hein. Franchement, bah, c'est de fou. chaud. Hein. De fou. Je vois les gars cutés et tout, ils passent de la. Je sais Ouais. pas c'est quoi, de la vaseline sur eux, C'est tu ça. vois. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire, hein, je sais pas, mais. Pour pour transpirer transpirer, beaucoup plus. Ouais. Après, ils se mettent dans des bains chauds. Ouais. Après, ils mettent une serviette. Ouais. Tout, il y a juste le nez pour respirer. Ouais. C'est un truc de ouf. Et Ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. j'espère que je vais pas goûter à ça un jour parce que Bah, c'est chaud. ouais, mais tu voulais descendre un peu, En fait, là, je te dis que je peux descendre peut-être à 80, 88. Ok, 88 si je mange bien. Après, si je fais un vrai rééquilibrage alimentaire, ok. je pense que je peux descendre Sans cutter. sans faire de coaching avec l'eau et tout. Ok. Ouais. Ok, L'eau, ok. quand je dis l'eau, c'est les bains chauds et tout. hein. Ouais. Paddy, il fait flipper avec ses changements de poids. Vraiment, pour le coup, ça fait Ouais, c'est un vraiment truc de flipper. ouf. wesh. On a Paulo Costa aussi qui cut de fou. Salut Nono, j'espère que tu vas bien. Donc un combattant dit que c'est chaud, mais comment on peut être en forme pour un combat après ça? Bah après, tu as ta nutritionniste, elle te donne des trucs à manger, des boissons récupérantes. Ça s'appelle le rebond. Il y a le rebond. Après, Ouais. si t'as un bon rebond, Ah, c'est ça. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Le Ouais. rebond et tout, c'est des termes qu'on m'a appris. Mais non, mais par contre, Acrobat, t'as raison. Ça arrive aussi souvent que des combattants aient du mal à retrouver leur énergie après Ouais, un non, gros c'est chaud. cut. Hein, c'est chaud. Bah, à l'UFC, il y en a, des fois, ils se sont perfusion, des fois, Ah ouais. pour récupérer et tout. Ok. C'est chaud. Ouais, tu vois, ils arrivent même Jusqu'au pas à combat, marcher. tu veux dire? Ouais, ils Ouais. n'arrivent pas à marcher, on doit les aider. Ouais. Bah, un jour, j'étais à l'ARES. J'étais à l'ARES, il y avait une combattante, je sais plus c'est qui. Et du coup, on devait la porter Putain, pour qu'elle se pèse. putain, c'est ouf. C'était un truc de ouf. Moi, C'est j'ai vu ça, je dis, ouais, Ouais, c'est chaud. grave. Ouais, de ouf. c'est chaud. Et tu te dis, le lendemain, c'est parti. Ouais, et après, après ça, on a. T'as quoi, Ouais, t'as 24 heures? 24 heures, ouais. Ouais. On va dire, on a un jour. Ouais. Parce qu'on se pèse le matin. Ouais. Et après, on recombat le soir. Donc ça va, tu vois. De toute façon, tu le vois, entre la pesée officielle et la pesée médiatique,
Tu vois, déjà, il y a des différences tu pour vois les l'UFC, poids. tu vois. Ouais. Différence de poids. Tu vois, ils ont bien repris les muscles et tout. Après, quand tu vois au combat, waouh, c'est un truc de fou. Et de toute façon, on l'avait vu avec l'UFC Paris, vous avez fait tout vivre de l'intérieur, etc. Ouais. On voyait en fait dès qu'ils ont fait la pesée officielle, gros jus, full. Ils récupèrent bien. C'est ça, c'est Mais ça. y a un Dès qu'ils descendent de la balance, hop, direct. Ils se rechargent direct. Ils perdent vraiment pas de temps. Il y a qui Alex Pereira là. Ouais. Lui, il cut de ouf, hein. Depuis le Glory. Et quand tu le vois sur le ring, comment il est balèze. De ouf. C'est un truc de fou. De ouf. Pera qui combat Adesanya. Ça va être chaud. Hein. On rappelle le seul qui a mis KO Adesanya. C'était pas en MMA. Non, c'était en kickboxing. Kickboxing, Ce combat, ça sent la poudre. Ah, c'est chaud. Hein. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Quoi d'autre Après, t'es obligé de cutter un peu. Toi, t'as eu la chance en tout cas de pas avoir à cutter jusqu'ici. Non, pour l'instant, j'ai pas à cutter. Après, peut-être que tu vas arriver à un stade, à un moment où cutter, ça va. Enfin, en tout cas, peut-être pas cutter, mais comme tu disais, de descendre un peu de KT. Ça va t'aider à gagner un peu d'allonge. Ouais, peut-être. Mais là, quand je descends à 84, je vais voir si je suis en galère à 86 pour descendre à 84. Si j'ai pas le choix de cutter, je vais essayer. Mais je vais tout faire pour ne pas le faire parce que c'est dur. Hein. Les bains chauds, les serviettes et tout, c'est dur. J'ai jamais essayé, mais ça se voit que c'est chaud. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai oublié ce que je voulais te demander. Merde. Ah oui, quelqu'un tout à l'heure qui demandait si à terme tu te vois à l'UFC. À terme. Déjà, est-ce que c'est un truc qui te tente et est-ce que tu te projettes là-dessus? Bah ouais, franchement ça me tente, mais pour l'instant t'as vu. Rester à l'ARES, combattre sur Paris et tout, c'est pas mal. Bien sûr. Et l'ARES, ça prend de l'ampleur. Tu veux pas griller les étapes, quoi. Ouais, je veux pas griller les étapes, tu vois. C'est pas. Voilà, l'UFC, c'est bien et tout, mais l'ARES, c'est bien aussi. Hein. Franchement, c'est bien. T'es dans ton pays. Donc, toi, t'aimerais profiter aussi de la montée en puissance d'ARES. Ouais, j'aimerais. Bah oui, j'aimerais. À chaque ARES, ça continue de monter. Voilà, j'aimerais. Je profite de la montée d'ARES, tu vois. C'est pas mal d'évoluer dans une organisation comme ça. Et en plus, à force, ils vont faire signer des gens et le niveau il va augmenter automatiquement. Donc c'est pas mal aussi d'évoluer dans ça. Donc avant l'UFC, j'aimerais bien rester bien pas mal de temps à l'ARES. Hein. Après, si j'ai l'occasion d'aller à l'UFC... bon, et j'ai envie de dire, t'es un peu au bon endroit pour aller à l'UFC. C'est un bon tremplin. C'est un bon fournisseur de talent UFC. J'ai envie de dire quand même à Factory. Il y a William Gomis qui est parti à l'UFC. Il y a Taylor aussi. Ouais, Taylor. Il est reparti à l'UFC. Donc voilà. Hein. Carrément. Donc c'est pas mal. Moi, William, il régale. Bon, Tyler, c'est la famille, donc ça, c'est évident. Mais William, qu'on a découvert la semaine de l'UFC Paris, qui est souvent revenu après, il régale, William. C'est vraiment... Très gentil, William, en plus. C'est un vrai amour d'humain, William. Et ceinture Ares, tu nous en as parlé tout à l'heure, que c'est un truc que t'aimerais bien... Moi, franchement, j'aimerais bien chercher... À combien de combats de la ceinture t'es à Ares, selon toi? Pour moi, je sais pas. Encore un peu loin? Je sais pas, franchement, ça dépend. On verra ce qui va se passer jeudi. Et après, tout dépend de jeudi. Hein. On verra. Acrobat qui demande, est-ce que Ares c'est réservé aux combattants français? Non. Non, c'est tous les combattants. Exactement. C'est ça qui est bien, tu vois. Tu vas pas que combattre des Français. C'est international, quoi. C'est ça qui est bien. Mastarkso qui dit, va chercher la ceinture en light heavyweight et après celle en middleweight. Carrément, il te dit quoi faire. Ah ouais. Middleweight, c'est ton manager. Il y a Abdul là, il va chercher la ceinture middleweight là. Ah ben ça serait un sacré défi. Hein. Abdul, les Vikings. Je te jure. J'adore d'ailleurs ce surnom, les Vikings. Franchement, Abdul il est trop gentil. Hein. Je te jure, quand j'étais là-bas, là, franchement, c'est un bon délire de fou. C'est un vrai bon gars. Vrai bon gars. Alors le R qui dit 4, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a 4? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a 4? Ah, 4 combats pour toi? Ah, ok. Franchement, pour déchiffrer les messages, des fois, chaud. Vraiment, faut faire des connexions. Bon, ben merci en tout cas, Jackie. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, c'était très bien. T'as kiffé, ça va? Ouais, franchement, c'est bien de ouf. J'espère revenir un jour. Je te jure. C'est après le combat, si tu veux. Bah vas-y, après le combat, on pourra débriefer sur la RS9. Carrément. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Le débrief ensemble de la RS9 et de ton combat.
Victoire ou défaite, ça peut être aussi. Ouais, non, victoire ou défaite, de toute façon. Archi pas ce qu'on te souhaite. Vraiment Ouais, pas. bah après, personne veut la défaite, on veut tous la victoire. Bien sûr. Mais bon, s'il y a une défaite, ça arrive. Hein. Voilà, exactement. Ouais. N'hésitez pas, il est encore temps de lâcher quelques messages, même du soutien là. Mettez un peu le feu au chat, un peu de soutien, mettez des emojis dans tous les sens, des cœurs pour Jackie. Ajoutez-moi sur Instagram, ouais, Snap, j.jboxing. Je vous remets, regarde, je vais vous spammer là, vite fait je vais vous spammer le compte de Jackie, lâchez le follow à Jackie. Ça régale. Et envoyez un peu de force à Jackie pour son combat de jeudi prochain. En tout cas, merci à tous les internautes. Ça fait plaisir. Franchement, c'est grave bien de participer à une émission comme ça en live et répondre réagir. Ouais, réagir à vos questions. Regarde, t'as été au top, t'as des GG, t'as des cœurs, ça régale. Franchement, vous régalez. Merci. Ça régale. Alors, il faut savoir que tout le monde n'a pas la même connexion internet, donc il y en a qui reçoivent à peine le message. Ouais. On est avec toi, Jackie. Défonce-lui la gueule. Conradino ne sait même pas de qui il parle d'ailleurs. Mon prochain adversaire, il a changé de toute façon. C'est plus Yacine Bougadem. Short notice. Ouais, c'est un short notice. Et franchement, merci à l'adversaire qui a accepté parce que c'est pas évident d'accepter un combat comme ça à la dernière minute, tu vois. Donc voilà. Et après, ça me rappelle moi quand j'ai accepté face à Yacine, donc tu vois. Moi, quelqu'un qui accepte un combat, c'est qu'il est prêt. Et c'est bien de le notifier, de dire aux gens que tu as aussi du respect pour ce mec-là, d'accepter au dernier moment. Parce qu'un mec qui accepte un combat comme ça, c'est qu'il est prêt, croyez-moi. On le rappelle, short notice, c'est quand l'adversaire que tu avais prévu d'affronter soit se blesse, soit il y a un désistement, et il décide d'accepter un combat au dernier moment, sans s'être forcément préparé comme il se doit. Après moi, après ça change au niveau de moi aussi, parce que toute la préparation que j'ai dû faire par rapport à l'adversaire que j'avais de base, je dois rechanger de stratégie, parce que c'est pas le même adversaire, c'est pas le même profil. Carrément. Donc c'est aussi déstabilisant pour le mec en face. C'est chaud, mais bon, c'est pas grave. Toute éventualité, c'est pas grave. Rapidement, dernière question, t'en penses quoi de Bosch, le rappeur à l'ARES? Bosch, il va chanteur. Si, mais eux ils avaient à l'ancienne, ils avaient une équipe, c'était ils faisaient des sports de combat eux. OK, je savais pas, je t'avoue. Si, ils faisaient des sports de combat avec son groupe, il y avait c'était quoi déjà? Putain, je me rappelle plus. Je sais plus, je t'avoue. Je me rappelle plus. En tout cas, il y avait Ben H et tout. Et ils étaient grave dans les sports de combat. Je pense qu'il peut faire un truc. Après, je sais pas quel point il va faire parce qu'il est vraiment costaud. Et du coup, je sais pas dans quel point il va. Je sais plus s'il y a une date qui c'est déjà tombé. Non, je sais pas, non, il y a pas de date. Mais moi, j'aimerais bien. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais, carrément. C'est bien que tu vois que des rappeurs s'intéressent au MMA et même qui veulent aussi participer. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. On va mettre vous aurez le replay de cette interview ultra cool avec Jackie la semaine prochaine. On va découper tout ça, et si vous avez un peu loupé le début de l'interview, être arrivé au milieu, parce que je vois pas mal de questions qui sortent auxquelles on a déjà répondu, donc vous inquiétez pas, on va se refaire tout ça la semaine prochaine, ça sera sur YouTube. Nous, on vous dit à demain. Demain, Santa Clara face au FC Porto, on vous diffuse le match à 16h30, et juste derrière, on va se faire toute la carte préliminaire du Bellator Milan avec 4 Français. Ça va être assez énorme, ouais. Ça va être David Gallon notamment, qu'on a eu en interview. Franchement, il régale. Il était à Bellator Paris aussi. Il avait lâché un gros ICC. Paris. Forcément, tout Bercy qui avait dit Paris. Oui, valider la prédit du foot. 40 000 gangs, c'était ça. T'as dit quoi? Non, il avait dit quoi? Le groupe, il avait trouvé le mec. Le groupe de Bosch. De Bosch, ouais. Ok. Je vous valide la prédit, pardon, j'ai oublié de la valider tout à l'heure, my bad. Il y a Barnaoui aussi, exactement, entre autres. Et moi, je vous dis à demain, 16h30. C'était un plaisir encore à vous deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et force pour la fin de préparation. Et on sera de tout cœur avec toi. Je suis sur le chat est d'accord avec moi. On sera de tout cœur avec toi jeudi soir. Merci. Bye.